Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit un émissaire soudanais porteur d'un message du président Omar Hassan el-Béchir. Inauguré hier, le nouvel aéroport international Umtunsi s'ouvre au trafic intérieur et international. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. C'est le choix exprimé par plus de 51% des électeurs du Royaume à l'issue du référendum. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations au président mozambicain Felipe Nyusi à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République a adressé un message similaire au président de la République de Slovénie, Borut Pahor, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République a en revanche reçu un message du président soudanais Omar Ahmed el-Hassan el-Béchir portant sur les relations entre les deux pays et les questions d'intérêt commun. Le message a été remis au président de la République par Kamal el-Din Ismail, ministre d'État aux Affaires étrangères et envoyé spécial du président soudanais. À l'issue de l'audience, le diplomate soudanais a déclaré que le message porte sur des questions régionales ainsi que sur la coordination entre les deux pays au plan international. Il a ajouté que le président de la République l'a chargé de transmettre ses sincères salutations à son frère et ami, le président el-Béchir, et au peuple soudanais, et qu'à son tour, il a exprimé au chef de l'État sa gratitude, ainsi qu'au peuple mauritanien qui est lié par des relations privilégiées avec le peuple soudanais. Retour sur l'inauguration hier par le président de la République du nouvel aéroport international Umtunsi. Inauguration qui avait été marquée par l'atterrissage sur le tarmac du nouvel aéroport d'un avion de Mauritanie Airlines en provenance de Zouérat et quelques heures après d'un vol international de Turkish Airlines. Le président de la République a suivi à travers la tour de contrôle l'atterrissage de ce premier vol international sur la piste de l'aéroport international Umtunsi avant de visiter les différentes structures de l'infrastructure aéroportuaire. Bokar Baylaba revient sur cette inauguration. L'aéroport international Umtunsi de Nouakchott jouit d'une position géographique stratégique idéale par rapport aux trois continents, Europe, Amérique et Afrique. Avec une capacité annuelle d'accueil de 2 millions de voyageurs, le nouvel aéroport se positionne au premier rang de ceux de la région, tout comme il représente un monument urbain et une réalisation phare unique du genre opérée depuis l'indépendance de la Mauritanie en 1960. C'est cette infrastructure aéroportuaire qui a fait l'objet de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en compagnie du Premier ministre et des membres du gouvernement. Une visite qui a touché tous les compartiments de l'aéroport, le terminal pour passagers, un espace constitué de pavillons pour enregistrement de bagages, de formalités et d'embarquement. À cela s'ajoutent des salons d'honneur, des boutiques, des agences de voyage, des banques, des restaurants ainsi que des services administratifs et sécuritaires. L'aéroport international Umtunsi de Nouakchott est aussi un joyau architectural de toute beauté, un chef-d'œuvre industriel réalisé dans les règles de l'art. Ses caractéristiques sont hors pair, son style architectural est raffiné, alliant le moderne et le traditionnel. C'est aussi un aéroport équipé par les systèmes de sécurité les plus performants, par des réseaux de l'information et une technologie de communication de pointe. Le tout pour assurer une grande sécurité et veiller au bien-être des passagers. C'est dans ce contexte que le nouvel aéroport a accueilli son premier vol de l'intérieur du pays en provenance de Zouérat. La satisfaction est générale chez les passagers qui estiment que la Mauritanie a enfin un aéroport digne du pays. D'autres expriment leur fierté tout en estimant que cet aéroport est un joyau qu'il faudra bien entretenir. Un autre vol, mais cette fois-ci d'une compagnie étrangère, a atterri sans encombre.
Le président de la République avait également visité le pavillon militaire de l'aéroport qui comporte un atelier de maintenance et d'entretien des avions. Une maintenance effectuée par les compétences mauritaniennes. En somme, l'aéroport international Umtunsi de Nouakchott est avant tout une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Véritable hub, l'importance de cet aéroport se justifie par sa capacité à répondre au flux de transport aérien international. Actualité parlementaire à présent. Hier, l'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière le projet de loi relatif à la convention de coopération entre notre pays et le Soudan dans le domaine de l'élevage. Le gouvernement était représenté à cette plénière pour défendre ce projet par la ministre de l'élevage, Mme Fatma Mentesouena. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Lemrabat Oulbenahi, l'examen du projet de loi relatif à la convention de coopération entre la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de l'élevage. Cette convention, signée à Khartoum en septembre 2007, rentre dans le cadre du renforcement de la coopération vétérinaire et du contrôle des médicaments, en plus de la lutte contre les épidémies. Les parlementaires qui se sont succédés ont loué au cours de leurs interventions cette convention et l'ont qualifiée d'importante pour la promotion du secteur de l'élevage. Ils ont dans ce cadre rappelé le potentiel animal du pays qui le prédispose à être un exportateur de la viande rouge si une stratégie destinée à promouvoir le secteur est mise en place. Ils ont aussi demandé le soutien aux éleveurs, en particulier en période de soudure, rappelant la nécessité de la mise en place de forages dans les zones de pâturage reculées et sans point d'eau. Prenant la parole par la suite, Mme Fatma Mentesouena, ministre de l'Élevage, a indiqué que cette convention permettra l'échange d'expériences scientifiques et techniques avec la République du Soudan dans le domaine des filières animales, ce qui, dira-t-elle, aura des retombées positives sur la coopération entre les deux pays. Elle a par ailleurs rappelé qu'une commission technique conjointe va assurer le suivi de la mise en œuvre des clauses de cette convention ainsi que le bilan des travaux au cours des réunions qui se tiendront dans les capitales des deux pays. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Et une deuxième cour criminelle de lutte contre l'esclavage entre en fonction. Il s'agit de celle de Nouakchott Sud, inaugurée ce matin dans la Muqata'a d'Arafat par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldada. L'inauguration de cette cour intervient après celle de Nema, située dans la zone Est. Salem Mejbour Salem. La coupure de ces rubans symboliques marque ainsi le démarrage des activités de la Cour criminelle spécialisée en matière de lutte contre l'esclavage à Nouakchott. Cette cour connaîtra des cas avérés d'esclavage à Nouakchott et dans les wilayas d'Ibrakna, Inchiri, Trarza, Tagan et Gorgol. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldada, à la faveur de la cérémonie de ce matin. Elle connaîtra tous les cas de l'esclavage moderne et des cas qui se manifesteraient de l'esclavage traditionnel. C'est une précision de la loi instituant ces cours criminels spécialisés en matière de lutte contre l'esclavage. Cette mesure de création de ces tribunaux avait été prise 4 mois après le vote d'une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage et doublant les peines prévues contre ses auteurs. Le ministre de la Justice a réitéré à cette occasion la détermination des autorités mauritaniennes, notamment du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à sévir avec fermeté contre l'esclavage et les esclavagistes. La cérémonie de lancement des activités de la Cour à Nouakchott a été également marquée par une allocution du maire d'Arafat dans laquelle il a rappelé l'importance de ces tribunaux pour réprimer l'esclavage et ses auteurs. Autre inauguration, il s'agit de la mosquée Jam' Taqwa située dans la Muqata'a de Toujounine. L'édifice religieux, construction par ONG Action pour le Développement, a été inauguré par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ahl Daoud. Abdoulaye Damaba.
Cette nouvelle mosquée, dénommée Taqwa ou Piété, située à Toujinine, a été bâtie sur une superficie de 400 mètres carrés. Cet édifice est aussi composé d'un logement pour l'imam, d'une place de prière pour les femmes. Ce lieu de culte a vu le jour grâce à l'association Action pour le développement qui œuvre dans le domaine culturel et social par le biais d'un financement de la Fondation internationale koweïtienne de bienfaisance islamique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud, a souligné que l'inauguration de cette mosquée s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière accordée par le président de la République aux affaires islamiques et à l'édification des mosquées. Il a aussi ajouté que ce lieu de culte doit être une tribune pour le prêche encourageant la sagesse et la piété. De son côté, l'imam de la mosquée Sidi Mohamed Ould Aka a remercié les pouvoirs publics et formulé le besoin des populations de la Mokhata pour la construction d'une grande mosquée. Le président de l'association Action pour le développement, Ahmed Ould Senhouri, a affirmé que ces réalisations représentent une prière supplémentaire qui s'ajoute à la coopération fructueuse entre l'association qu'il dirige et la Fondation islamique mondiale. Il faut par ailleurs noter que ce lieu de culte a été érigé afin d'accueillir plus de 400 personnes. Nous arrivons à présent à notre rubrique consacrée aux veillées ramadanesques. Malika Nakli a choisi de nous amener ce soir dans les boulangeries de la capitale qui connaissent durant ce mois béni une activité ininterrompue en raison de la forte demande du pain. Sujet. À quelques heures avant la rupture du jeûne, les gens se pressent pour acheter du pain, tout frais, encore chaud. Les plus chanceux auront été servis sans avoir effectué la file indienne pendant un bon bout de temps. Le pain est incontournable sur les tables. Cet homme souligne qu'il est inconcevable de s'imaginer que l'on puisse se passer du pain, composante essentielle pendant ce mois béni du Ramadan. Quant à cette femme, elle déclare que c'est avec le pain que l'on se nourrit au moment du ftour et du dîner. Mais il est cher, dit-elle. Celui-ci dit que l'acquisition du pain vaut la peine d'effectuer la chaîne, car c'est la base de notre alimentation. On ne peut manger du tagine, de la viande sans pain. S'il n'y a pas de pain, c'est comme si l'on n'avait pas mangé. Quand l'offre augmente, la demande baisse. Cette adéquation a été mise à mal par le mode d'alimentation mauritanien, particulièrement pendant ce mois béni du Ramadan. La demande ne baisse pas, les gens sont à sa recherche, que ce soit dans les boulangeries, les boutiques ou chez les vendeurs ambulants. Ce boulanger souligne que la demande est croissante et qu'il vend beaucoup de pain. L'heure de pointe, quant à sa vente, commence à 18h30, 19h. Le soir également, après le ftour, les gens veulent acheter du pain. Ce jeune souligne, nous achetons du pain du four à côté. On l'achète à 80 ouguiyas et on le vend à 100 ouguiyas. On gagne 20 ouguiyas sur chaque pain. Cet autre souligne que ce métier permet d'occuper pas mal de jeunes et nous encourageons les jeunes à le pratiquer. Certains chercheurs assurent que le pain est conseillé aux jeûneurs et qu'il a des propriétés qui permettent de baisser le taux de cholestérol et la tension artérielle et qui seraient indiqués également pour la perte de poids. Quoi qu'il en soit, le pain est chéri par tous et constitue une composante essentielle du repas du jeûneur, tout comme il est tout au long de l'année. Parlons à présent politique. La coalition des partis El Wifaq change de président. Youssouf El-Harma ou El-Babana, son président sortant, a passé le témoin à son successeur, le président du parti El-Mustaqbal, représenté à cette cérémonie par son secrétaire général Mokhtar Ould-Ali. À cette occasion, Harma a exposé aux membres et militants de la coalition le contenu de son entretien récent avec le président de la République et réitéré l'attachement de son groupe au choix d'une opposition qui assure la mission de conseiller le pouvoir. Évoquant le dialogue politique, le président sortant d'El Wifaq a réaffirmé l'adhésion de son groupe au dialogue en tant que l'unique voie permettant d'assurer au pays le développement et la stabilité. La cérémonie a donné lieu à l'adhésion du parti Dialogue et Démocratie à la coalition. Son président Ahmed Ould Heib a salué les choix judicieux adoptés par El Wifaq. Nous arrivons maintenant à la page internationale de ce journal. Plus de 51% des Britanniques ont choisi de mettre fin à leur appartenance à l'Union européenne. Les résultats du référendum tombé ce vendredi dans le camp du Leave, favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, l'a emporté contre 48,1% pour le Royaume-Uni, camp pro-européen. La participation a atteint plus de 72%, soit plus
plus que le taux de participation de 66% lors des législatives de 2015. 263 circonscriptions ont voté pour la sortie et 119 en faveur du maintien dans l'UE. Les résultats du référendum britannique sur l'Union européenne montrent un Royaume-Uni profondément divisé, avec Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui ont voté pour rester, tandis que le nord de l'Angleterre et le pays de Galles ont voté une sortie. L'Angleterre a voté pour une sortie, en particulier le nord et le sud, où le discours sur l'immigration a porté. En Colombie, on a célébré aujourd'hui la signature de l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et la guérilla des FARC, mais plusieurs étapes cruciales restaient à franchir pour entériner la conclusion de plus d'un demi-siècle de conflit. La presse colombienne saluait unanimement la poignée de main historique de la veille à La Havane entre le président colombien Juan Manuel et le chef suprême des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, Timoleon Gimez, symbole d'un accord de paix final désormais à portée de main. L'accord signé hier sur les modalités de fin de conflit, prévoyant le cessez-le-feu et le désarmement de la guérilla, a levé le dernier obstacle à un accord de paix avec les FARC, première guérilla du pays, au terme de 3 ans et demi d'âpres négociations dans la capitale cubaine. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République reçoit un émissaire soudanais porteur de messages du président Omar Hassan Béchir. Inauguré hier, le nouvel aéroport international Umtunsi s'ouvre au trafic intérieur et international. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. C'est le choix exprimé par plus de 51% des électeurs du Royaume à l'issue du référendum. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.